Voilà, donc on en est là au niveau de la blouse. Vous avez pu suivre les étapes du burrito, donc dans le guide de montage, mais aussi sur le QR code que je vous ai laissé avec Makiko. Et donc, la pointe, l'empiècement devant est cousu. J'ai tracé tous mes repères sur le devant de la pointe. J'ai également placé tous les repères sur l'envers de la basque devant. Donc maintenant, on va épingler et cranter. Alors moi je le crante avant, je préfère cette manière de faire. On peut aussi tout placer, mettre sous la machine et couper sous la machine. Moi je préfère le faire dans ce sens, hein. Donc chacun sa technique. De toute façon ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner sur une pièce d'étude. Prenez des chutes de votre tissu et vous faites des essais. Ça, donc je crante sur la base, sur l'angle rentrant. Et je crante pas jusqu'au bout, hein, puisque je vais coudre jusqu'ici, là, à la pointe. Donc je crante à 1 mm de la pointe. Et maintenant, je vais épingler. Endroit contre endroit, évidemment. Donc là, c'est mon endroit, puisque j'ai les traits de montage sur l'envers. Donc là, je pique la pointe. Et je vais venir piquer la pointe aussi ici. Bon, de toute façon, l'incrustation sera sous la pâte polo, hein. Voilà, donc là, on se met bien droit aussi, puisqu'il y a la ligne qui est prolongée. J'arrive pas à attraper mon épingle. Voilà. Et donc, je vais pouvoir épingler. Donc là, on fait bien attention de ne pas créer de surépaisseur ici. On le tend bien. Et je vais mettre des épingles, mais que je vais enlever sous la machine. Là, j'ai mon repère fronce, hein, donc la couture va démarrer à partir de ce trait, hein, même voire 0,5 à côté. Là, on veut juste coudre la pointe, l'incrustation, c'est tout. Puisqu'après, on a encore du boulot avec le reste. Il faut installer les manches, les fronces. Voilà, donc là, j'épingle comme ça et je vais me mettre sous la machine de ce côté pour coudre toute cette partie. On se retrouve ici. J'ai positionné l'aiguille sous le repère de la machine. On se met donc du côté, voilà, on a cranté, vous voyez, on voit la pointe en dessous. On dégage bien tout le tissu en dessous. Je vais démarrer la couture après le repère fronce et je ne vais pas faire de point d'arrêt puisque on n'a pas fini la couture de ce côté. Là, on veut juste former la pointe, l'incrustation qui sera sous la pâte polo. Il faut essayer de la faire quand même au mieux. De toute façon, je vais piquer un peu et ensuite je vais enlever l'aiguille. Voilà, donc je dégage bien tout mon tissu qui est dessous. Voilà, je fais en sorte qu'il n'y ait plus de tissu. On peut soulever. D'ailleurs, je vais enlever ça. Là, j'ai plus de tissu. J'y vais. Je soulève. Je ne suis pas encore arrivée à la pointe. Voilà. Et là, je fais tourner mon empiècement. Il s'agit de bien tout remettre. Voilà, je tire, puisque là, il y a la pointe. Je dégage le tissu. Là, on touche avec ses doigts. On voit s'il y a du tissu en dessous ou pas. Donc là, on recommence. Et je ne coupe pas jusqu'aux fronces. Voilà, on va repasser un petit peu l'incrustation pour voir ce que ça donne. Mais bon, comme je vous dis, de toute façon, elle sera cachée par la pâte polo. Donc on essaie quand même d'avoir quelque chose de bien fait et d'harmonieux. C'est quand même mieux pour que ce soit bien positionné. Évidemment, les repères sont partis. Il va falloir que je les remette, parce que j'en ai quand même besoin pour épingler les manches. Voilà, on repasse juste comme ça, puisque de toute façon, on a besoin de faire d'autres actions. On en est là. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, donc là, le devant, le bas de la blouse ou de la robe. Et
Et donc là maintenant, il va falloir installer les manches. Une première partie, les manches, comme indiqué dans le guide de montage. Hein, je ne vais pas tout faire avec vous, mais on va installer déjà une partie les manches ici, jusqu'au repère épaule. Et ensuite, moi je vais aller remettre mon repère parce qu'il est parti avec le fer. Ensuite, il va falloir aussi coudre cette partie ici sur le repère là pour ensuite pouvoir froncer les manches. Je vais remettre mes repères. On va installer la partie pour la manche arrière. Ça veut dire de l'empiècement dos jusque sous les bras. Donc on épingle endroit contre endroit. D'abord les dessous de bras, ensuite le petit repère là, c'est le repère qui vient au début de l'empiècement dos. Ensuite l'autre repère qui vient sur l'empiècement devant, puisque toute cette partie dos ne sera pas froncée. Donc dans un premier temps, première partie de la manche, vous voyez là, tout ne sera pas cousu. Hein. On coud uniquement la partie avec le repère épaule, uniquement la partie avec l'empiècement dos. Donc on y va, donc on ne fait rien à la surjeteuse pour le moment, puisqu'on va d'abord finaliser le tout pour tout passer à la surjeteuse. Donc on coud à 1 cm du bord, largeur de pointe de 5, jusqu'ici, jusqu'à l'empiècement dos. Voilà, donc on vérifie que tout est bon. Et donc on continue d'assembler le devant pour pouvoir s'occuper des fronces, de l'empiècement et de la manche, du haut de la manche, mais côté devant. Hein. On fait attention, ça m'est arrivé de ne pas avoir le vêtement de l'autre côté, donc on s'assure de bien être côté envers. Donc là, on va s'occuper des deux côtés, des dessous de bras devant, cette partie-là. Par contre, ici, on va pouvoir le surfiler, puisque cette partie ne bougera pas. On épingle d'un côté, on épingle de l'autre. Tant. On coud à 1 cm du bord, largeur de point de 5. On surfile ensuite et on vient presser au fer les coutures vers le haut des deux côtés. Le côté de ma manche a été cousu, surfilé. J'ai passé les fils de fronce de l'empiècement, là où j'avais mis mon repère fronce, jusqu'au repère fronce en bas. Et donc maintenant, on va venir épingler la couture côté des dessous de bras que nous venons de faire à l'instant. On va venir l'épingler sur le repère de l'empiècement en haut. On épingle endroit contre endroit, toujours. Hein. Ce qui va nous permettre de pouvoir froncer la partie des manches qui est devant et l'empiècement devant. Donc ça paraît un peu fastidieux comme ça, mais finalement si on suit les étapes, ça se fait facilement. Je suis là, voilà, on fronce toute cette partie dans un premier temps, puisque c'est les fronces qui ont été prévues pour le haut des manches. Ok. Un petit nœud pour bloquer tout ça. Et après, on peut mieux répartir. Voilà, pour que ce soit qu'il y ait des fronces partout. Ok, on rajoute des épingles. Et on va froncer le bas. Donc faites attention de bien, vous voyez là mon repère il est parti, hein, mon repère fronce avec le repassage, donc quand je vais faire l'autre côté, je vais m'assurer d'être au même niveau, hein, pour que la pointe devant, les fronces démarrent au même endroit. Alors on y va, on fronce toute la partie devant, on réduit déjà avant de commencer à les installer harmonieusement. Voilà, donc on réduit déjà. Là, j'ai trop réduit. Beaucoup trop. Voilà, parce que j'ai pas mis non plus trop de fronce. Hein. Faut qu'on reste quand même dans un métrage de tissu assez correct. On fait un petit nœud. Maintenant, on va pouvoir répartir. Donc là, on fait attention. Donc, couture en l'air. Hein.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit pressage au fer. Et donc là, on peut mettre des épingles maintenant. Et après, il faudra faire pareil de l'autre côté. Hein. Bon, moi, quand je suis sous la machine, de toute façon, j'enlève toujours les aiguilles quand je couds. Et donc, ça me permet de réajuster correctement mes petites fronces. Après, chacun ses petites habitudes de couture. Bon, puis c'est un coton un petit peu épais parce que je voulais pas que ce soit trop transparent comme j'ai fait la version robe. Donc là, on va reprendre la couture, le point d'arrêt que nous n'avons pas fait sur l'empiècement dos. Donc on reprend, on repique dessus, on peut faire un point arrière hein, pour sceller la couture cette fois-ci. On va jusqu'en bas, on récupère jusqu'à la pointe, puisqu'on n'avait pas fait le point d'arrêt non plus tout à l'heure. Donc là, voilà, on peut même repasser un petit peu sur le fil jusqu'ici et on fait un petit point d'arrêt. On ne surfile pas pour le moment, hein, puisqu'on va faire l'autre côté, comme ça on va tout surfiler en une seule fois, même ou en deux temps, hein, selon comment vous vous sentez à l'aise. Donc là pour le moment, 1 cm du bord, largeur de pointe de 5, on fait l'autre côté et ensuite on va pouvoir, on pourra surfiler. J'ai surfilé, donc j'ai enlevé les fils de fronce, j'ai surfilé aussi tout le côté de la manche du dos jusqu'à la pointe et ensuite de l'autre côté aussi en deux fois en fait. Hein. Une fois d'un côté jusqu'à la pointe et de la pointe jusqu'au dessous de bras dos. Et donc maintenant on va pouvoir presser toutes les coutures, les surplus de couture, c'est plus facile de le faire maintenant. Et on va pouvoir apprécier du coup le travail du devant, puisque là c'est cousu du coup. Voilà, donc là maintenant à partir de là il va falloir ouvrir, donc on va tracer toutes les lignes de montage pour la patte polo. Donc on va préparer ça chacune de notre côté. Vous avez le guide de montage, enfin il y a la suite sur le tutoriel puisque je vais vous montrer pour la patte polo que nous allons faire dépasser, hein. Il faudra tracer son trait un petit peu plus loin comme c'est expliqué dans le guide de montage. De toute façon je vais tracer les miennes et on va monter la patte polo ensemble. Voilà, c'est déjà pas mal là. Et après on pourra monter le col. Mais ce n'est pas fini, hein, puisqu'il y a aussi la fente indéchirable. Je vous ai mis également le tutoriel Makiko, puisque c'est pas la peine de le refilmer. Pour les poignées de manche, c'est pareil. Pour l'assemblage des côtés, hein, la couture des côtés du début de la manche jusqu'au bas de la blouse ou de la robe, pareil. Vous l'avez aussi normalement sur les autres tutoriels. Donc voilà, donc je vais tracer mes lignes de montage et on se retrouve pour monter la patte polo. Donc on en est à l'étape de la patte polo, donc sur l'envers de la blouse, sur l'empiècement en pointe devant. J'ai tracé mes lignes de montage comme je vous les ai expliquées dans le guide de montage. Hein, donc on partage le milieu de l'encolure devant, on trace un trait donc jusqu'à la pointe et ensuite à 1 cm des deux côtés et on fait bien dépasser à 1,5 cm sur le bas. On trace aussi les traits de coupe qu'on fera ensuite. On trace ensuite les traits de coupe aussi en diagonale, coin jusqu'à la ligne du milieu, et donc on va pouvoir venir ouvrir la ligne de montage du milieu. Et donc on va l'ouvrir jusqu'au triangle. Donc on fait attention de ne pas prendre le tissu qui est en dessous. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça, on peut couper un peu. On dégarnit la pointe. Et donc là, je viens couper jusqu'au début du triangle. D'accord? Et après, donc là, en diagonale, on vient à 1 mm des coins. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir une belle ouverture et de pouvoir installer la patte polo, d'accord, que j'ai entoilée, donc je l'ai préparée. Alors ça, on peut le faire de deux manières, mais j'ai essayé
les deux manières et je préfère celle-ci. Donc pas de panique, la bande est un petit peu plus longue que la longueur et c'est tout à fait normal puisqu'il faut la faire dépasser. C'est comme les fentes indéchirables, on les fait dépasser un petit peu, c'est toujours mieux. Donc là, on va épingler. Donc on épingle bien bord à bord. Donc en dessous on a la ligne de montage pour bien se repérer quand on est sur la machine. Donc ça, si vous voulez le faire en une seule fois, bon, je vous montre la deuxième technique qui est plus... mais ça il faut le faire sur l'endroit. Donc dans ce cas là il faut tracer les lignes de montage sur l'endroit parce qu'on peut le faire en une seule fois. C'est-à-dire que vous mettez la pâte polo comme ça, vous épinglez. Là pareil, on épingle. Tout ça, on met tout dedans. D'où la ligne de montage qui est très importante. Voilà, vous pouvez le faire aussi comme ça. Voilà, vous épinglez et finalement sous la machine, vous allez, voyez, vous allez coudre tout ce côté, voilà, jusqu'ici. Vous le faites en une seule fois. Bon, moi je préfère le faire en deux fois. Comme ça me permet de faire une étape de repassage et j'aime bien, ça aplatit un peu le tissu et je trouve que la finition est meilleure. Après, voilà, chacun fait ses expériences, c'est toujours pareil et chacun décide de ce qu'il veut. Moi j'ai choisi de vous montrer donc la technique en deux étapes, d'accord? Comme ça, enfin en plusieurs étapes puisqu'il y a du repassage. Donc je recommence. Donc là je suis sur l'envers et je me mets donc endroit contre endroit. Je déplie un repli que j'avais pressé, je fais dépasser comme je vous avais dit tout à l'heure et je vais mettre des épingles. Et donc pareil, ça va se faire en une seule fois. Le fait d'avoir tout cranté, du coup, une bonne amplitude pour coudre. Donc là, pareil. Et donc ça se fait vraiment très très simplement, hein, franchement. Donc le triangle, donc on se met bien bord à bord la ligne du repli de la bande sur la ligne ici. Il faut bien le mettre bien, bien droit, bien... Là on est comme ça, il faut bien que ce soit, voilà, faut que ce soit bien écarté, sinon ça ne va pas être droit. Donc là, pareil. Bon, alors visiblement, j'aurais dû la faire plus longue. Ça va passer. Quand je vous dis qu'il faut tailler plus long. Voilà, et donc du coup, on va pouvoir coudre. Vous vous mettez du côté de la ligne, là où la ligne est tracée, donc à 1 cm du bord, largeur de point de 5. Quand on arrive ici, on fait bien attention de rester bien en ligne. On fait un petit V. Voilà, ça se met comme ça, sous la machine. Voilà, et on coud comme ça du début de la pâte polo jusque de l'autre côté. Donc, on fait bien attention de bien déplier toute la bande dessous pour pas coudre dessus. Donc largeur de point de 5 et donc on se met à 1 cm du bord. Je déplie bien ma bande dessous. Et je continue ma couture. Donc là, on fait notre petit V devant. Alors, on essaye que ça ne tire pas sur le tissu. Voilà.
ici. Voilà, je suis bien. Ok. Il faut toujours penser à bien repositionner son tissu puisque évidemment ça tire sur le côté. Voilà, donc sur l'envers, bon, c'est juste pour pas avoir de surépaisseur. Vous voyez, je tire dessus. Parce que du coup, je le couds spécifiquement pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir gagner un petit peu. Sur l'endroit surpiqué, cette bande. Et donc là, il faut bien faire dépasser de la couture, évidemment. Voilà, on le fait un petit peu dépasser. Alors, j'épingle comme ça, un peu grossièrement, pour que ça se mette bien en place, pour bien répartir. Mais après, sous la machine, je vais un peu, voilà, je vais enlever. Donc là aussi, voilà, on veut venir ici. On ne voit pas la couture d'assemblage. Et donc comme je vous ai dit, si vous voulez le faire en une seule fois, vous pouvez, mais il faudra le faire côté endroit parce que du coup la surpiqûre se verra directement sur l'endroit alors que sur l'envers, si c'est mal fait, ça ne se verra pas. Et là, c'est pour ça que je démarre aussi sur l'envers, comme ça la surpiqûre et sur l'endroit, la partie visible. Donc là, je vais élargir mon point. Voilà, donc je vais aller sur la machine. Donc largeur de point 3, 3,5, selon l'épaisseur du tissu. Comme c'est une surpiqûre, on allonge la longueur du point. Et donc voilà, on se met bien après la ligne de montage. On fait ça sur toute la longueur. Donc quand on arrive à la pointe, évidemment on fait attention de ne pas prendre les tissus ensemble. De toute façon, on peut toujours refaire le petit V devant. Voilà, on le remet bien droit parce que ça a tendance à bouger. Donc sous la machine, fiez-vous bien à la couture qui est droite. Voilà, pour passer par-dessus. Donc on y va et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc la bande est surpiquée. Donc maintenant, un dernier petit coup de repassage. Maintenant, on va faire le pliage du devant. Donc, alors surtout, il faut être bien déjà là-haut. Là-haut, il faut déjà voilà, bien le mettre. Donc là, il faudra que je retaille. Vous voyez, ça dépasse. Voilà, donc là, on est bien. On met une petite épingle pour sceller tout ça. Voilà, donc on met une deuxième épingle. Et après, tout simplement, on repasse. On le repasse comme ça à l'intérieur. Et après, vous verrez que naturellement, ça vient faire un petit pliage. Et du coup, voilà comment c'est. D'accord? Donc là, comme ça, finalement, vous voyez. D'accord? Avec la bande du dessous. Et après, on remonte, on retend. Et ça fait la pointe. Et ça fait une petite pointe qu'on va pouvoir venir surpiquer. Voilà, et donc après on va aller sous la machine. Donc là, on vient se mettre ici. On va compter 2 cm à partir de l'angle qui est là. Pour venir
On va venir surpiquer largeur de point 3, 5. On démarre ici au milieu sur cette ligne. Après on se met à 1 mm du bord. On descend, on fait la pointe, on remonte et on vient terminer en repassant sur la ligne du dessus. Et donc la patte polo sera terminée. Voilà, donc une fois cousu, ça donne ça. On repasse un petit coup de fer, comme ça va enlever le feutre. Voilà, et donc nous venons de coudre une patte polo. Donc prochaine étape, soit vous montez le col, je ne sais pas dans quel ordre j'ai fait sur le guide de montage, je ne me rappelle plus, soit vous faites la fente indéchirable et ensuite on peut assembler les côtés de la robe. Donc moi je vous laisse aller sur le tutoriel Makiko, vous avez le QR code dans le guide de montage pour coudre la fente indéchirable. Voilà, moi je vais aller le faire de mon côté, après je vais assembler les côtés, ensuite les poignets, donc tout ça vous le voyez sur Makiko également, et donc vous voyez toutes les étapes de montage du col sur Makiko. Donc comme je vous disais, cette patte polo, vous pouvez la monter en une seule fois avec la bande déjà pliée, des deux côtés repliés, vous la montez en une seule fois, mais bien entendu cette fois, vous le faites côté endroit, mais avec cette technique, c'est côté envers, comme ça la surpiqûre est bien faite à l'endroit. Donc j'y vais, je vous dis à bientôt, j'espère que ce tutoriel vous a intéressé, et je vous dis à très vite sur Insta, j'espère voir toutes vos créations, et tous les patrons d'ailleurs sont disponibles, les autres Makiko entre autres, ou Nouche ou d'autres sont disponibles toujours sur la boutique bertinaparis.com. À plus tard.